Alors, si tu le veux bien, nous accueillons ta première question. Bonsoir, une question de Bruno. Abba, je n'ai pas de vision, de vibration et pas de témoignage. Même avec des alignements, parfois je pense que je peux être un portail organique. Comment puis-je et tous ceux qui sont dans cette situation être assurés que je ne suis pas un portail organique? Bien-aimé, un portail organique n'aurait jamais eu l'occasion de se poser ou de poser ce genre de questions. Cela est pour lui folie, cela est pour lui illusion, cela est pour lui totalement incompréhensible, et il ne peut que s'en détourner avec désintérêt. Ainsi donc, par là même, tu as ta réponse. Maintenant, n'oublie pas que la conscience christique n'a plus besoin de quelque artifice, de quelque écran que ce soit, de quelque vision ou de quelque vibration. Tu n'as besoin, en définitive, que d'authenticité et de vérité. Et surtout, de ne pas mettre ton personnage, ta personne, ton histoire au-devant de toi, ni même un quelconque désespoir ou une quelconque attente, mais simplement te placer là, au centre de toi, en accueillant, en t'offrant toi-même à la vérité qui t'est inconnue, en t'offrant toi-même, en totalité, aux frères et aux sœurs qui sont là en même temps que toi, et qui ne demandent qu'à te démontrer qu'ils sont aussi en toi, comme tu es en eux, avec la même intensité, la même vérité. Tu n'as besoin de nul préambule, tu n'as besoin de nul artifice, simplement d'être là, sans attendre, simplement être là, prêt à tout, et surtout à tout donner. Il est arrivé au moment le plus opportun, au moment le plus important pour chacun. Sois assuré, le maître du temps l'a déjà dit. Dorénavant, il ne peut y avoir le moindre doute. La lumière et son intelligence, la pensée même, dès qu'elle est tournée vers la vérité, vers l'humilité, vers la transparence et vers l'intégrité, alors tout se révèle. Il n'y a besoin de rien d'autre, d'aucun rituel, d'aucun artifice, et surtout d'aucune croyance. Simplement d'être là, patient et doux, en accueillant par le don de toi-même, le don de la grâce. Mais pour cela, vide-toi de tout espoir, de toute crainte comme de toute attente, et laisse simplement la place à l'inconnu et à l'imprévisible. Il n'y a besoin de rien d'autre, absolument rien d'autre. Car maintenant est venu le temps où l'amour est clos et n'a plus besoin de se cacher derrière quelque décor, quel qu'il soit. L'amour est nu, la conscience est nue. Rappelle-toi, tu es antérieur à tout cela. Et pour cela, il te faut cesser de croire d'être cette personne qui attend au sein de ce corps, au sein de ce monde. Rappelle-toi, le rêve devient le réel, et ce rêve, ce cauchemar en ce monde, s'éloigne de toi. Le reste se produit de lui-même, avec facilité, avec évidence. Bien-aimé, veux-tu énoncer la question suivante? La question suivante nous vient, elle passe par notre amie Rosa. Bonjour Abba, Jean-Luc, nous tous Abba. Le 14, dans la programmation Brasier d'amour, Abba, presque à la fin, je suis passé par une grosse montre noire, avec les mains qui fuyaient et tous les numéros flottant dans une danse sans fin. C'était comme un flash et rien d'autre.
Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne vois ou ne vis jamais rien dans les alignements, au-delà de la poitrine qui reste comme en feu, et le côté gauche aussi parfois. Je vous remercie. La- Bien aimé. Ainsi que Bidi et moi-même l'avons dit et répété. L'important aujourd'hui n'est pas de comprendre, ni même de décoder, mais de laisser se vivre les visions quand elles arrivent, en sachant que cela ne fait partie que d'un décor qui est à traverser pour chacun de vous, et que le vécu est bien plus important que la compréhension, parce que la compréhension, de toute façon, vous ramènerait à l'histoire des grands mythes et symboles et archétypes de ce monde, qui n'ont rien à voir avec la vérité, vous le savez maintenant. Alors bien sûr, il est important de témoigner de ce qui est vécu, de ce qui est traversé. Mais il ne sert à rien de l'expliquer, car le vécu dépasse toute compréhension. Il est celui qui te permet de traverser les écrans multiples des dimensions, des mythes et des symboles, permettant justement de retrouver cette nudité et cette spontanéité, qui n'a besoin de nul décor, nulle vision. Tu es antérieur à la conscience, et donc bien antérieur à toute vision, à toute vibration, là où est l'amour nu. C'est cela qui se découvre. Alors certains, bien sûr, ne traversent rien. D'autres traversent beaucoup de plans et d'étapes, permettant de laver, de nettoyer, de purifier les robes, si je peux dire, afin de se retrouver propre, sans tache et nu, en la vérité de l'éternité, bien antérieure à la création. Alors je ne t'expliquerai rien de ce que tu as vu, parce que l'important, effectivement, est de le dire, d'en témoigner, comme tu le fais maintenant. Et chacun qui le lit n'a pas besoin d'interpréter ou de comprendre, mais en le lisant, il traverse ton propre rêve, rejoignant alors son rêve, se faisant alors à deux, beaucoup plus réel. Ainsi agit les uns dans les autres, ainsi agit le je te vois comme tu me vois, je suis toi comme tu es moi. Cela se fait à un rythme soutenu dorénavant, parce que tout a été préparé, bien évidemment, que rien ne peut être laissé au hasard, et que la partition qui se joue ira jusqu'à son terme, que vous connaissez, qui est le même pour chacun. Aujourd'hui, quelles que soient les questions, je souhaiterais à vous appeler, en votre vécu, à de plus en plus de simplicité, à de plus en plus d'évidence. Ne cherchez pas à comprendre ce qui vous traverse, simplement vivez-le, car derrière toutes ces images ou cette absence d'images, le même vécu, la même intensité, là où tout était, je dirais, le grand silence antérieur au premier amour vécu. Cela n'est pas une école, cela n'est pas un apprentissage que vous vivez. C'est ça. Temps dans l'autre, amplifiant ainsi le processus ainsi que vous les faites, même au travers de vos techniques, à travers d'un regard, au travers d'un témoignage qui est lu. C'est comme cela que l'amour embrase la totalité de ce monde. Vous ne pouvez faire mieux que cela. Tout le reste n'est que baliverne, tout le reste n'est que babillage, alors qu'ici vous êtes dans la vérité, celle de l'amour, celle de l'instant, celle de l'éternité, qui transcende toute forme et toute identité, vous mettant dans la même intelligence de la lumière, dans la même intelligence de la vérité, comme nous le vivons maintenant. Au travers de notre réunion, vous le voyez, pourtant au travers d'une technique, je vous l'ai dit, la matrice binaire a été remplacée par la matrice christique, et c'est la réalité que nous vivons en cet instant. Tout est possible, même l'impossible, et surtout l'impossible. Il y a juste à se donner. Il y a juste à être là.
Pendant le silence, il est temps maintenant de poser une autre question, afin qu'un autre chant naisse, qu'un autre brasier s'allume, car nous sommes là pour ça, et vous et moi. Au travers des mots, mais surtout au travers du cœur qui écoute et accueille dans la même grâce. Alors je t'écoute. Je compléterai juste le témoignage de notre sœur précédente, qui donc est Margarida. La gratitude éternelle pour tout ce que j'ai vécu et tout notre amour, dont je comprends aujourd'hui qu'il a toujours été présent, même dans les épreuves les plus dures de cette vie. Je rends grâce pour tes mots. Ils traduisent ce qui déjà découle de tout ce que vous avez vécu les uns et les autres avec moi, en spectateur ou en acteur, peu importe, en ayant traversé la planète, les rites, les mythes, les archétypes. Après avoir compris toute l'illusion de cela, après avoir vu et traversé cela, vous le constatez tous, il ne reste que cela, l'amour. Tout le reste, sur l'écran de ce monde comme sur l'écran intérieur, ne fait que passer. Et s'éloigne de nous au fur et à mesure que l'allégresse remplit notre poitrine, au fur et à mesure que l'évidence danse au-devant de nous, et même sur l'écran de notre éphémère. Sachez que quoi qu'il se déroule, même en l'absence de signes ou de vécu pour vous, tout concourt dorénavant à vous le faire vivre aussi. Vous pouvez en être certain, car il ne peut absolument pas en être autrement. Ainsi est la danse de l'amour, ainsi est la vérité. Alors bien sûr, vous le voyez partout, quand vous regardez le monde, se déroulent nombre de choses, mais peu importe. Cela aussi devient évidence, une évidence tellement grosse que nombre encore ne voient pas, et que pourtant l'intérieur chante en vous, le chant de la délivrance, le chant de la joie. Alors les témoignages, même les plus courts, comme celui-là, vont abonder en vous comme autour de vous, parce que la contagion, elle est maintenant ici. Elle transcende la vibration, elle transcende les différents états possibles de la conscience et se rapproche toujours plus de l'amour nu, vécu dans la simplicité de l'instant, là où est inscrit toute éternité et bien plus encore, ce que nous sommes. Quels que soient les aspects encore disgracieux de certains écrans à l'intérieur de nous comme à l'extérieur de nous, ils s'éloignent aussi. Dès l'instant où vous ne vous en saisissez pas et vous contentez de les voir et de maintenir ce don de vous, ce don du soi et ce sens de l'accueil à l'inconnu et à l'impossible qui est là. Alors, si tu le veux bien maintenant, nous écoutons la prochaine question ou le prochain témoignage, donc. Ce sera une question d'Antoine. Depuis quelques jours, je ne me sens plus très présent chez moi. J'ai l'impression d'être déconnecté avec ce qui m'entoure, ma famille, mon lieu de vie. Je n'ai qu'une envie, c'est dormir ou partir. Pourtant, je suis dans une grande paix. J'aime et je me sens aimé. Que m'arrive-t-il? Merci pour la réponse. Bien-aimé, au travers de cette interrogation, je suis certain que nombre parmi vous s'y retrouvent. Et cela se résume en une phrase que j'ai répétée là aussi à d'innombrables reprises. Ce qui semblait être si réel au sein de ce monde, que cela soit par la famille, par les souffrances, par les joies, vous semble dorénavant de moins en moins prégnant et de moins en moins présent. Tout simplement parce que la vérité et l'amour prennent toute la place, tout l'espace et tout les temps et vous amènent
sans pour autant fuir quoi que ce soit, à constater que la seule source de béatitude n'est aucunement dans ce que vous donne à voir ce monde, à travers vos yeux, à travers vos histoires et vos vécus, mais bien dans cette vacuité antérieure à l'éternité et postérieure à la fin des mondes, celle que vous n'avez jamais quittée, avant toute conscience. Et bien sûr, là où il n'y a que l'amour et la légèreté, et que l'évidence, comment veux-tu faire coexister ces deux réalités qui s'éloignent l'une de l'autre? L'une était un rêve, l'autre n'a jamais bougé. L'autre te voyait chercher l'amour, alors que le premier, antérieur à tout monde, est l'amour. Il y a aussi, je dirais, une forme d'adaptation. Même si les deux réalités s'éloignent, vous êtes aussi nombreux à constater que vous arrivez encore à maintenir avec facilité cet éphémère qui s'éloigne pourtant. C'est justement parce que vous avez à y trouver cette absence correspondant à ce qui est en vous. Jusqu'au moment, vous savez, de l'événement, quel que soit l'événement, qui vous verra affirmer de plus en plus en ce que vous êtes, avant tout être et avant toute forme. Alors ne t'alarme pas, profite des instants et des moments où il te semble participer à ce monde revêtu de ton manteau d'éternité pour échanger, pour partager, pour te donner, pour te prouver que chacun est toi, comme pour le prouver à l'autre, non pas par des discours, et tu le sais, mais simplement en le vivant. Et cela te sera offert à chaque fois. Et tu pourras alors en témoigner, avec grâce et évidence. Le fait de disparaître à ce monde ne te posera alors plus aucun problème, car tu seras alors suffisamment établi en ta vérité, pour ne choquer ni personne, ni rejeter personne, mais bien au contraire, englober tes proches dans le même amour, et leur montrer, au-delà des mots et des fonctions au sein de sa famille, ce que tu es en vérité, car là aussi il y a contagion, au-delà de tout mot. Voilà ce que je peux te dire. Laisse être ce qui est, car en ce qui est, toujours après, il y a ce qui est antérieur. Là où tout est plénitude, là où tout est amour, là où tout est joie, et où cela transparaît avec évidence sur quelque écran que ce soit, à l'intérieur comme à l'extérieur de toi. En chaque instant de nous abreuvons la terre, bien au-delà de notre simple présence, en ce brasier d'amour, en ce feu de l'esprit. Peux-tu poser la prochaine question? Une question de Christiane. Salutations, Abba. Acceptez-vous de nous dire où nous en sommes dans les 132 jours? Irons-nous jusqu'à Noël 2018 ou plus? C'est long, c'est épuisant. Merci. Bien-aimé, seule la personne peut dire cela. Ma réponse, elle découle de ce que j'ai dit précédemment. Que regardes-tu et que vis-tu? Bien évidemment, la révélation, l'Apocalypse, la fin des temps. Tout cela, vous le voyez sur tous les écrans intérieurs comme extérieurs. Que veut dire le temps là-dedans? Si ce n'est, comme tu l'exprimes, peut-être avoir encore une certaine densité, une certaine pesanteur,
liées à l'histoire, à l'âge, à la personne, quel que soit, oui bien sûr, tous les événements annoncés depuis fort longtemps, comme récemment, se déroulent sous vos yeux. Bien évidemment, à l'intérieur de vous, comme tu l'exprimes, parfois avec joie, parfois avec poids. Mais vous ne pouvez ignorer, si vous êtes vrai, ce qui se déroule en vous avant tout. Même si vous avez l'impression de ne rien en vivre, regardez autour de vous, en cet espace commun, en les espaces communs que vous fréquentez, que cela soit par amitié ou sur ce que vous nommez du virtuel, vous le constatez. Alors à partir de là, est-il important de décompter les jours ? Que chaque jour qui passe et chaque instant qui passe t'amène de plus en plus de légèreté et de plus en plus de liberté. Que tu le vois ou que tu ne le vois pas encore, montre simplement ce que tu fais et ce que tu es en cet instant. Rappelle-toi qu'il en reste 1 heure ou qu'il en reste 100 jours. Personne au sein du rêve. Parce que cela n'est tout simplement pas possible. Et qu'il ne peut y avoir la moindre séparation en l'unique. Alors la vérité se déploie, comme l'amour s'intensifie. Chaque jour plus présent, chaque jour plus intense, et chaque jour en nombre le plus grand. Alors il suffit simplement de savoir que bien évidemment depuis le 14 décembre de l'année précédente, nombre de choses se sont ouvertes. En le mois de mai et juin, nombre d'événements ont été vécus, vous extrayant de la matrice binaire, vous installant dans la résurrection, dans la conscience et la matrice christique, où tout se passe par le cœur mais aussi par la pensée. Parce que la pensée est devenue libre. Alors il ne tient qu'à ta pensée de te tourner vers ce qui est important pour toi. Est-ce qui est de savoir quel est le jour de l'échéance? Ou de profiter de chaque minute que tu as et qui t'est donnée pour te donner encore plus à la vérité que tu es? Pour cela, il te faut arrêter de compter. Tu peux toujours mesurer, bien sûr, tout ce qui se déroule au sein de ce monde et même t'en amuser. Mais en ce qui concerne le temps, et en ce qui concerne ce que tu es, cela ne dépend plus d'aucune échéance, mais simplement de toi. Question suivante. De Christian. Vu que tout est écrit sur le mur, que nous avons accepté ces expériences ridicules, à quoi bon vouloir faire, sinon se faire du mal, en voyant l'inefficience de penser? Il me semble. Quoi bon faire? À quoi bon vouloir faire, sinon se faire du mal, en voyant l'inefficience de penser? Il me semble que seul l'accueil, en se disant que notre heure de libération est écrite, devient la bonne attitude. Aucun vouloir ne peut résoudre l'histoire de ce monde. Est-ce exact? Bien Merci aimé. Abba. Pardon. Non seulement c'est exact, mais ce qui a été entrepris durant le mois de mai et le mois de juin, d'innombrables frères et sœurs au sein de ce rêve, de ce monde, ont réabsorbé d'innombrables démons, d'innombrables idées,
d'innombrables concepts, d'innombrables histoires, d'innombrables consciences, et cela continue encore. Bien sûr, il y a réabsorption du rêve, et dans cette réabsorption du rêve, il faut réabsorber toutes les parties, en mangeant, en absorbant, en aimant. Il ne s'agit aucunement d'un faire, mais d'un accueil, comme tu le dis, et c'est exactement ainsi que cela se produit. À chaque fois que vous lisez un témoignage, à chaque fois que vous échangez, que cela soit par le regard ou par ce réseau virtuel, quelle importance. Il n'y a plus aucune efficience au sein de la dualité. L'amour le parcourt d'un bout à l'autre, de la même façon que l'éther est présent d'un bout à l'autre de la terre. Rappelez-vous, vous n'avez pas à changer le monde, vous n'avez même pas à vous changer. Vous avez juste à voir la vérité. Elle a toujours été là. Je te remercie pour ta question qui est effectivement ce que nous faisons les uns et les autres. Je dirais à longueur de temps, quoi qu'on en pense et quoi qu'on en dise, cela ne fait aucune différence. Question suivante. Question de Ligia. Abba, gratitude. Par vos mots, je comprends que vivre l'intensité et la beauté de l'amour dépendent de notre qualité et quantité d'accueil. Pouvez-vous développer sur la qualité et la quantité d'accueil? Merci Abba. Bien-aimé, cette question semble faire suite logiquement à la précédente. Alors, comment peut-on mesurer la qualité de son accueil? Il n'y a rien de plus simple. Que l'on perçoive les vibrations ou pas. Que l'on perçoive ce que vous nommez les énergies ou pas. Que vous ayez des visions ou que vous n'en ayez aucune. Ne change rien. Car l'important, c'est effectivement cette espèce de retournement de conscience de l'extérieur vers l'intérieur, qui crée la dynamique d'absorption, de réabsorption du rêve, du sien, comme de tout autre rêve, comme de toute conscience. C'est celui qui est mangé, qui est amour, et qui révèle l'amour. Mais avant toute chose, si je n'en perçois pas les symptômes de la digestion, si je n'en perçois pas les vibrations ni les visions, la joie et la légèreté que tu éprouves, non pas en le faisant, puisque tu ne le ressens ni ne le vois, mais en ce qui suit. Certaines étoiles ont témoigné, voilà quelques années, en prenant charge d'âme. À l'époque, il n'y avait pas la matière. C'est ouvert à chacun de vous. Vous n'avez pas à être un saint. Vous n'avez pas à culpabiliser d'une quelconque histoire ou d'un quelconque défaut ou d'une quelconque faute. Vous avez simplement à vous placer dans l'instant, à pardonner si vous voulez, surtout, et aimer, sans rien projeter, mais en accueillant en vous l'autre, sa différence, vos blessures, ses blessures, les démons qui peuvent se présenter, les joies et les peines qui peuvent vous traverser. Tout est mis dans le cœur, afin d'y être éclairé et dissous. Bien sûr, si vous n'en percevez pas la joie immédiate et l'effet immédiat par la vibration ou le feu du cœur, vous le vivrez tout simplement sur votre écran ordinaire de vie, par cet allègement dont j'ai parlé. Et plus vous le ferez, plus vous constaterez cet allègement. Vos fardeaux vous seront ôtés, vos yeux seront dessillés, et ce moment-là, vous verrez et vivrez la vérité. Il ne peut en être autrement. Et ce n'est pas un programme
qui est étalé ni sur des années, ni sur des mois, ni sur des semaines, mais qui est présent dans l'instant. Persévérez. Appuyez-vous non pas sur l'image d'Abba, mais sur ce simple mot, parce qu'il est au-delà des archétypes, et il est inscrit en vous de toute éternité, pour vous aider en ce moment-là, programmé bien antérieurement avant la création, pour vous permettre de vous retrouver vous-même. Oubliez la forme et l'identité de qui me porte, parce que je suis dans chacun de vous. Je ne cesse de le répéter. Et c'est en me retrouvant en vous que vous vous retrouverez. Il n'y a rien de plus simple. C'est au-delà de toute maladie, de toute histoire, de toute croyance, de toute personne. Mais c'est le même don de la grâce pour chacun. Et il vous appartient de le voir. Et effectivement, il n'y a rien de plus simple. Et cela va devenir de plus en plus évident pour nombre d'entre vous, à chaque heure qui passe et à chaque moment qui s'installe. Je ne peux vous donner de meilleures preuves de vous retrouver vous-même et de constater par vous-même que bien sûr, Abba peut guérir, mais que l'important n'est pas là. L'important est l'éternité. Et le reste suit. Voilà, fort longtemps, il fut dit, cherchez le royaume des cieux qui est au-dedans de vous, et tout le reste vous sera donné de surcroît. Vous voyez? Plus vous allez vers cette évidence, plus elle vous le rend au centuple. C'était prévu depuis toujours comme cela. Et cela ne pouvait marcher que comme cela. Même si, dans votre vie, vous devez vous séparer de votre flamme jumelle, vous retrouver dans le conflit avec quiconque, ou changer du tout au tout. Dans votre vie, ce n'est plus vous qui décidez. C'est la vie. C'est l'intelligence, c'est l'amour, c'est la vérité au-delà de la forme et des dimensions. Et plus vous êtes en accord avec cela, plus vous le voyez clairement, et plus vous l'accueillez clairement, et plus vous êtes vrai. Tout le reste est faribole, tout le reste est décor. Vous voyez? Et je sais que vous le voyez. De plus en plus nombreux. C'est inéluctable. Il n'y a pas d'autre alternative. Quoi que vous en disiez, quoi que vous en pensiez, et quoi que vous n'en viviez pas aujourd'hui. Bien-aimé, veux-tu poursuivre? Une autre question d'Arlette. Abba, pourquoi la résurrection, me semble-t-il, n'est réservée qu'à quelques-uns? Est-ce que d'autres êtres humains peuvent vivre la résurrection sans s'en rendre compte? Merci de votre réponse. Bien-aimé, là aussi, cette question illustre parfaitement ce que j'ai dit auparavant. La résurrection n'est absolument pas réservée à quelques-uns. Détrompe-toi. Vous en êtes l'illustration vivante et témoignage vivant. Et encore, vous savez que tout le monde ne passe pas par ce que vous nommez cet Internet. Il y a d'innombrables frères et sœurs qui, sans rien connaître de ce qui se dit ici, vivent la même chose. Il y a une progression. Et cette progression n'obéit pas aux lois humaines. Cette progression obéit à la loi d'amour, qui n'est de ne rien laisser en l'ombre et de ne rien laisser en arrière ou en retrait. La contagion est de plus en plus importante, et je dirais même que pour ceux d'entre vous qui n'en vivent rien, cela ne peut être qu'un embrasement aussi qui va mettre fin à votre non-vécu, parce que ce n'était pas l'instant, tout simplement,
mais que plus le temps avance, plus l'instant s'avance aussi pour vous. N'en doutez pas. Vous le voyez même sur les écrans extérieurs. L'expansion de la Terre a commencé. Vous voyez de plus en plus, pour ceux qui regardent le ciel, de choses étranges et nouvelles. Et bien sûr, là aussi, tout dépend avec quel point de vue vous voyez cela. Avec l'œil de la peur ou avec l'œil de l'amour. Alors bien sûr, plus vous êtes nombreux à vivre la résurrection, plus cela facilite, comme vous le constatez, l'ascension réelle de la Terre qui se vit maintenant, comme la vôtre. Vous êtes tous inscrits dans la même vérité, dans le même vécu. Il n'y a pas d'autre porte de sortie que celle de l'amour. Et il n'y aura aucun exclu, car cela est impossible. Cela peut survenir à n'importe quel moment dorénavant, parce qu'il y a d'innombrables frères et sœurs sortant de l'illusion par la résurrection et par l'ascension dans le même temps. Cela est en cours, cela est maintenant, et cela se produit à chaque instant. Comme je l'ai déjà dit, il ne pourrait plus y avoir jamais le moindre recul ou le moindre retard. Mais la fin de l'histoire se déploie avec majesté et avec de plus en plus de légèreté, plus vous êtes nombreux. Alors je ne sais moi-même si vous vivrez tous la résurrection maintenant, l'ascension finale, mais ce que je peux dire simplement, c'est que plus les jours s'écoulent, plus cela devient facile, à l'intérieur et dans la vérité. Et de plus en plus difficile, c'était le préambule à l'extérieur. Les différentes lignes nommées temporelles s'éloignent maintenant. Et pourtant, l'événement semble s'étirer dans le temps. Nul n'en connaît la date. Parce que cela correspond à l'intelligence de la lumière et participe d'un grand oui donné par l'ensemble des consciences. Non pas seulement de cette terre, vous l'avez compris, mais de tous ceux qui sont autour de nous, en les autres dimensions. Alors même si tu ne vis rien aujourd'hui, les témoignages sont innombrables. Il n'y a pas de différence. Il te suffit alors d'humblement demander. Demande à l'intelligence de la lumière. Mets à bas en toi, et les frères qui te verront, qui sont déjà en cet état, au-delà de tout état, te mangeront bien volontiers. L'entraide est là pour cela. C'est l'avantage aujourd'hui, c'est que cela peut se produire d'un bout à l'autre de la planète avec la même instantanéité. Et plus vous êtes nombreux, plus cela est aisé. Et plus vous êtes nombreux, et plus vous êtes encore plus nombreux d'être susceptibles de le vivre, et de le vivre en totalité. Alors profite de chaque instant, parce que dorénavant, chaque instant va devenir la bonne opportunité et le bon moment pour le vivre. L'enthousiasme, la joie, la danse de l'amour est bien trop intense en ce brasier d'amour pour permettre la moindre reculade ou le moindre retard. Ainsi, je le redis, le tempo est parfait. Quoi que nous en disions les uns et les autres, l'évidence de ce que déroule ne peut laisser aucun doute, aussi bien sur l'écran du monde qu'au-delà de tout écran. L'amour est bel et bien là, malgré toutes les apparences que vous trouverez. Il est là dans le cœur. Il suffit de se tourner dedans, au-delà de toute histoire et de tout problème.
C'est ça qu'il vous faut redécouvrir simplement. Vous n'avez besoin de rien d'autre. Parce que chacun est déjà en vous éveillé. Parce que Abba est présent en chacun. Et que vous êtes innombrables à voyager de cœur en cœur et à en faire votre demeure avec le même bonheur, avec la même évidence. Vous voyez par exemple là, en le silence, chacun de nous est en résonance, en fusion, en amour. Quel discours peut tenir devant ça, devant cette vérité? Quel alibi pour se soustraire? Voilà le but, qui n'en est pas un, mais qui est là, qu'il a toujours été là, simplement voilé. Bien-aimé, peux-tu poursuivre? Avec une question de Vanessa. Bonjour. Après les soins de Jean-Luc en mai, j'ai vécu différentes choses. Mon corps, pendant 2 heures, bougeait seul pour se retrouver dans la position de Jésus sur la croix et me faire comprendre que je n'étais qu'un pantin sur ce monde. Après, lors d'un atelier avec une amie chamane, je suis Marie, puis redeviens une enfant et ris aux éclats en voyant que tout ceci n'est qu'un jeu. Une nuit, juste avant de me réveiller, je vois mon corps d'éternité luminescent, mais en feu, qui fusionne avec mon double divin, je pense, qui lui est luminescent bleu. Malgré tout cela, je ne vis pas l'amour nu. Est-ce la personnalité qui est trop présente ou ce n'est pas encore le moment pour moi? Avec tout mon amour, Vanessa. Bien-aimé, ce que tu as vécu en mai, tout ce que tu as traversé, fait partie effectivement des archétypes qui devaient être dépassés, transcendés et dissous. Ainsi, une fois que ces archétypes sont traversés, vécus, il peut rester, comme tu le dis, un moment de silence, où la paix et la joie sont là, mais où il n'y a pas encore ce brasier d'amour. Il n'y a plus de personnalité, il n'y a plus d'archétype, il n'y a plus de croyance. Ensuite, il y a le silence, qui peut être plus ou moins long, et qui précède toujours le brasier d'amour. Rappelle-toi que tu n'as rien à attendre, ni vision, ni quoi que ce soit. Alors le brasier d'amour sera instantanément là. Ce qui a été traversé pour les premiers d'entre vous, dans cette phase si active de la résurrection, était importante non pas pour vous, qui l'avez vécu, mais pour l'ensemble de l'humanité. C'est-à-dire de casser l'ensemble des appuis virtuels à une quelconque spiritualité, de croire qu'une entité, quelle qu'elle soit, allait vous prendre par la main et vous sauver de vous-même. Cela a été dit par Bidi, bien avant que je n'apparaisse et vous parle. Tout ceci n'est qu'une mascarade.
que cela soit les religions, que cela soit tous les exercices que vous pouvez inventer. Tout ça ne sont que des jeux qui, en définitive, et surtout maintenant, vous éloignent de la vérité. Il n'y a que l'amour nu. Même les stéréotypes, les archétypes, les costumes des dieux, des sauveurs et autres, tous les combats stériles avec vos propres ombres n'ont plus aucune utilité. Ce ne sont que des habitudes, voire des résistances, vous empêchant de voir la vérité. Vous n'avez plus besoin de costumes. Vous n'avez plus besoin de vous mesurer ou de vous comparer. Vous avez besoin réellement de conscientiser que vous... Quoi que vous fassiez, quoi que vous entrepreniez, alors si vous n'êtes pas dans cela, vous vous en éloignez. Il n'y a plus de demi-mesure partout. Vous ne pouvez plus avoir d'alibi pour dire que vous ne le trouvez pas, car il vous a trouvé. Au travers de votre personne, au travers de vos histoires, au travers de vos rôles et vos fonctions en ce monde ou ailleurs, c'est cela le plus important. Le reste ne fait que passer. Et passera de plus en plus vite. En l'amour, vous n'avez aucune justification à donner. L'amour parle pour vous, dans le silence, au travers de votre corps, avec vos histoires. Elles ne font plus le poids. Et ça, vous le constatez et le constaterez de plus en plus souvent. Que cela soit à travers le silence de maintenant, n'oublie pas que tu peux demander, mets à bas en toi, et surtout aime tout ce que tes yeux voient, à chaque minute. Et tout sera ouvert, parce que tout est déjà ouvert. Tu peux poursuivre. Question de Eliana Sadium. Coucou chers tous, je suis désolé, mais mon stylo me dit que j'ai pas tout couché sur le papier pour s'exprimer. Même si en grosse partie ça a été dit. Mes questions sont celles-ci. Que peut-il y avoir comme la vibration qui me vit si ma fille ne me supporte pas? Alors, excusez-moi. Voilà. Pardon. Que peut-il y avoir comme la vibration qui me vit? Seulement, je lui demande de respecter les autres et leurs affaires. Est-ce mon indifférence vis-à-vis du personnage qui crée cela? S'il n'y a rien à changer et qu'il faut tout laisser faire, comment se sentir en paix, être en amour avec soi et les autres? Je sais être en paix avec n'importe quel adulte, dans toutes les situations, mais avec cet être, cela ne marche pas. Je ne comprends pas ce que je dois en tirer ou faire avec cette expérience humaine. Et je n'arrive pas à la transcender. Je vois, malgré tout, que l'on n'est pas cela et que l'amour est important et existant. Mais je ne le vis pas. Merci infiniment. Gratitude. Bien-aimé. L'amour, aimer, n'est pas laisser faire n'importe quoi. Au sein de ce monde, il y a des rôles et des fonctions qui sont certes illusoires, mais qui doivent être tenus. L'amour n'est jamais faible.
Il exige parfois de toi, justement, et si c'est ce que tu vis aujourd'hui, c'est exactement cela que tu as à traverser. Te démontrer à toi-même qu'être amour, c'est parfois aussi réprimander et ordonner. Ce n'est pas laisser faire l'autre en la liberté au sein de cette illusion. Tu es. Mais ne te sers pas de l'alibi de l'amour pour ne pas faire, pour ne pas être au sein même de ce monde. Laisse-toi guider par l'amour. Alors que l'amour ne soit pas un prétexte ou un alibi. Et je parle ici aussi bien de l'amour de ce monde et sur ce monde que de l'amour que tu es qui n'a rien à voir avec cet amour. Parce qu'en définitive, les deux ne peuvent que se rejoindre. Mais tu n'as pas à démissionner. Parfois, justement, et c'est ton cas, la vie t'appelle à te positionner et ne pas juger cela par rapport à un manque d'amour ou un excès d'amour. C'est ni l'un ni l'autre. C'est la vérité de l'intelligence de la lumière qui te donne à te placer dans cet amour. Tu n'as pas à en juger la pertinence, tu as simplement à l'accepter. De l'esprit et de l'âme qui t'orientent vers cet accueil et ce don de toi-même. Mais cela ne te dispense aucunement de régler ce qui est à régler, car c'est justement au travers de cela et en cette période-là qu'est le défi pour toi, comme tu l'exprimes d'ailleurs. Alors je n'ai pas de solution à l'extérieur ou de l'extérieur à te donner, mais je ne peux que te conseiller d'agir avant tout en maintenant cet état d'amour, d'accueil, de don de toi et d'offrande de toi, en considérant, au-delà du rôle, que celle que tu nommes ta fille n'est rien d'autre que toi, en un autre rôle et en un autre moment. Imagine, c'est simplement l'enfant rebelle qui est en toi, qui t'est donné à voir au travers le jeu que joue ta fille. Vois-le ainsi et regarde-le en toi. Alors l'amour t'apparaîtra dans sa nudité, au-delà justement de ce rôle et de cette fonction de mère ou d'éducatrice. Et là, il n'y aura plus aucun problème. Plus aucun. Nous allons écouter la prochaine question. En le silence. Prochaine question. De la conscience nue à l'âme. Je suis montée me coucher au radar. Une fois allongé, l'amour nu a pointé le bout de son nez. Il a commencé à s'épanouir, à m'embaumer. Ce matin au réveil, pareil. Parallèlement, mon cœur est de plus en plus épuisé et ma personne regimbe encore un peu. Et pourtant je le sens, je le sais, cet amour nu va me prendre complètement, entièrement, tel un aimant exigeant toute sa place. Bien-aimé, comme cela a été répondu à une interrogation précédente,
Une question d'un prénommé Antoine. Vous êtes nombreux à constater qu'effectivement, il vous semble exister deux rêves. L'un qui n'est pas un rêve et qui pourtant était appelé le rêve. Et ce qui était nommé le réel, ce monde, ses histoires, ses personnages et ses formes, avec sa logique et ses lois, qui pourtant s'éloignent. Cela fait partie, effectivement, de ce qu'il doit se dérouler, qui se déroule, chacun à votre rythme, pour le moment, mais qui va devenir de plus en plus synchrone et de plus en plus intense pour chacun, chaque jour et chaque heure. Certains, bien sûr, pourront continuer à œuvrer au sein de ce monde parce que cela est nécessaire. D'autres, par contre, ne pourront plus. Mais dans un cas comme dans l'autre, rappelez-vous que vous n'avez là-dessus aucun pouvoir de décision et que c'est l'intelligence de la lumière qui toujours vous montrera la voie de l'évidence, la voie de la fluidité. Que cela soit dans l'absence de signes, dans l'absence de vécu, dans l'absence d'amour, en continuant ce que vous pourriez nommer l'illusion de ce monde, mais en sachant que l'amour est là aussi, vous placera dans la posture la plus adéquate pour le vivre. Et pour ceux d'entre vous qui constatent parfois avec interrogation, vous le savez vous-même, que l'amour vous prend entièrement et ne peut en être autrement, alors qui peut regimber si ce n'est peut-être quelques inquiétudes concernant la tenue de votre vie? Mais je vous rassure, parce que plus ce processus va vous toucher et va devenir intense, plus il signifie qu'effectivement l'événement est à la porte de la conscience, à la porte de vos cieux, à la porte de votre oreille, à la porte du monde. Alors oui, réjouissez-vous, même si effectivement il peut exister dans votre chemin à parcourir au sein de cette illusion, et cela fait partie aussi pour le collectif de la progression, du dévoilement de la lumière et de l'arrivée de l'événement. Alors réjouissez-vous. Sur l'écran intérieur comme sur l'écran extérieur, ou dans la joie, ou dans le vide, ne fait que vous rapprocher, toujours plus, de ce qui se joue et se vit. Alors bien sûr, parfois il vous faut composer, mais rappelez-vous que même dans ces moments-là, si vous pensez à mettre l'amour devant, à absorber tout ce qui passe sur le champ de votre conscience, à aimer avec la même intensité, alors tout cela deviendra de plus en plus simple, de plus en plus évident aussi. Vous n'avez pas à vous soucier d'autre chose que de cela. Faites ce que la vie vous offre, acceptez ce que la vie vous retire, car c'est la même évidence. Qu'il y ait joie ou qu'il y ait souffrance, derrière cela il y a l'éternité, et sa gratitude éternelle et son amour inouï. Chacun traverse ce qu'il doit traverser. Il n'y a pas de chemin plus lourd, il n'y a pas de difficulté plus importante qu'une autre. Il y a ce qui est parfaitement adapté à ce qui doit être pour vous retrouver. Au-delà de toute apparence, de toute histoire, de toute volonté même. L'évidence de l'amour et rien d'autre. L'évidence de la joie, l'évidence de qui vous êtes, avant tout être, avant tout. Effectivement, plus cela est présent, plus le reste se dissout de lui-même, et vous n'y pouvez rien, parce que l'amour vous prend entièrement. Il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a aucune incomplétude dans l'amour. Tout est parfait, et rien n'y a jamais bougé. Cela se fait, cela est.
Il y a juste, je dirais, pour chacun de vous, à accompagner sa propre musique. Parce que la musique qui se joue en vous, elle vous amène toujours au même endroit. N'ayez aucune inquiétude. Et vous êtes innombrables à le vivre et à en témoigner. C'est comme cela que tout est accompli. C'est comme cela que se déroule vraiment, en la vérité, la fin des temps, n'ayant rien à voir avec ce qu'il se déroule en écran extérieur, où tout est duel, où tout est terrible, et le sera de plus en plus. Mais cela vous a été dit à d'innombrables reprises. Au fur et à mesure que le chaos grandira sur le monde comme en vous, au fur et à mesure l'amour et la joie grandiront de la même façon en vous. Car vous n'êtes que ça. Même s'il existe en vous aujourd'hui des inconnus et des incertitudes, cela est normal, cela appartient à la personne, cela appartient à l'histoire, cela appartient à vos croyances, à vos espoirs ou à vos désespoirs, mais cela n'est en aucun cas la vérité. Ce ne sont que des outils parfaitement adaptés à chacun de vous. Parce que le maître de musique, le maître du temps, vous a rendu libre de votre temps, afin qu'il se synchronise de lui-même sur le temps d'Abba, sur le temps de l'éternité, antérieur à tout temps, comme à tout espace. Cela s'accomplit sous vos yeux, dans votre chair, de partout. Et cela ne souffre aucune exception, en quelque apparence que ce soit. Nous allons maintenant passer, me dit-on, aux questions sur le chat. Les questions écrites étant épuisées. Donc je laisse les collaborateurs ou les amis présents me lire les questions. Nous les prenons bien sûr au hasard quand elles apparaissent. Malheureusement, nous ne pourrons pas toutes les prendre. Mais soyez certains que le regard qui se pose pour les lire, c'est quelles questions lire, indépendamment de toute volonté. Alors, salutations Abba, que veut dire se manger et comment s'abandonner vraiment et entièrement à la source pour ne plus souffrir? Merci. Bien-aimé, l'expression manger est née à un certain moment, je dirais, sur le réseau virtuel, où Abba, avec de nombreux frères et sœurs, passait son temps à se promener partout sur la planète ou dans les dimensions, à absorber dans le même feu d'amour tout ce qui était vu, dans le même brasier. Quand nous disons manger, c'est simplement regarder avec le feu de la sans jugement, sans comprendre, et même sans affinité, ne faisant aucune différence entre ce qui se présente sous l'écran de nos yeux, de notre histoire, comme sur l'écran intérieur, comme sur l'écran virtuel de ceux qui nous demandent de les manger. Alors manger l'autre, c'est simplement le révéler à lui-même. C'est vivre qu'il est en nous comme nous sommes en lui, qu'il n'y a pas de différence, si ce n'est l'apparence de la forme. En ce qui concerne l'abandon, et à ce moment-là, accueillir. Il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de désir ni de volonté, il y a simplement une posture de la conscience qui permet ne dépend d'aucun préalable, cela ne dépend d'aucune posture autre que de voir ce jeu de la conscience et de le vivre. Ainsi est l'amour. Il n'est nulle part ailleurs, ni dans les livres d'histoire, ni dans les rituels, ni dans aucune religion. Il n'est qu'en vous. Et il ne peut en être autrement. Mais il est aussi installé comme étant présent en chacun de vous dans toute relation, même la plus indigeste. Et c'est dans ces relations-là, réelles, virtuelles, familiales, sociales, professionnelles ou autres,
et même au travers celle de vos écrans de télévision, qu'il vous appartient d'accueillir inconditionnellement aussi bien l'enfant qui meurt de faim que celui qui gesticule devant son écran en croyant commander un pays ou donner des ordres, parce qu'il n'y a nulle différence. C'est le vivre réellement, non pas en faire un concept, une nouvelle religion ou un nouvel paradigme ou un nouveau monde, mais simplement vivre cela dans l'instant suffit à te libérer de l'illusion. Essaye, prouve-le-toi à toi-même. Tu es seul face à toi-même par rapport à cela. Rien ne peut être d'une quelconque utilité, c'est ta conscience qui devient l'outil de toi-même et de ton propre retournement, de ta propre redécouverte en quelque sorte. Tu vois, en cela, il n'y a pas besoin de concept. Le mot manger a été utilisé plutôt qu'aimer parce que ce mot a tellement été galvaudé et que souvent l'amour est vécu comme la projection d'un manque en ce monde. L'amour dont nous parlons n'est pas un manque, mais et pour cela, nous mangeons nos propres illusions, nos propres démons, notre propre corps, notre propre histoire, mais aussi tout frère ou tout sœur autour de nous, qui le demandent, qui se présentent, avec la même intensité, la même avidité, qui nous donne à vivre « je suis toi, tu es moi », qui nous donne à vivre la vérité « je te vois, comme tu me vois ». Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas besoin d'histoire pour cela. Il n'y a pas besoin de hiérarchie. Il n'y a pas besoin d'un ciel ou d'un ailleurs. Il n'y a pas besoin de dimension. Il n'y a pas besoin d'alibi. Il n'y a besoin d'aucun modèle, si ce n'est être vrai avec soi-même en totalité. Et alors l'amour est là. Et c'est tout. Et cela sera de plus en plus la seule vérité et la seule façon de le vérifier. Il n'y en aura pas d'autre. Alors quand je dis mangez-vous les uns les autres, aimez-vous les uns dans les autres. Et non pas en projection d'amour, dans le sens de service ou d'un charisme quel qu'il soit, mais dans une vérité inébranlable de la conscience qui est à vivre. Il vous l'a dit, il était une tête de pont, mais il est tout aussi humain que chacun d'entre vous, comme Abba est présent dans chaque. Parce qu'il a été impossible qu'à l'infini, vous le savez, et il n'offre aucune issue. C'est un jeu de dupes, un jeu de miroir, dans lequel la conscience s'est conclue, où le mot évolution est apparu, où le mot rédemption est apparu, vous faisant oublier et négliger que vous êtes parfait de toute éternité, antérieur à toute forme, à toute histoire, à tout monde même. Tout se résout ici, maintenant, en ce monde et en son illusion, et nulle part ailleurs. Et c'est la grâce de l'amour, c'est la grâce de la vérité, parce que les temps sont accomplis, parce que le tempo est parfaitement joué, que la partition a trouvé son maître d'œuvre, qui est la conscience christique et l'amour nu, déposé en chacun de vous. Nous sommes bien plus que dans le serment et dans la promesse, vous le savez. Nous sommes dans l'ascension, la résurrection et la libération de la terre comme de chacun de vous. Personne ne peut plus en douter, même ceux qui ne vivent rien. Leur donnant plus de fièvre, si je peux dire, non pas dans l'attente stérile, mais dans le fait de s'abandonner, parce qu'il n'y a pas d'autre possibilité, tout simplement. Toute volonté personnelle sera annihilée. Il n'y a qu'en disparaissant que vous ressuscitez. Celui qui s'est exprimé en mon nom, voilà 2000 ans, vous l'avez dit. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Celui qui acceptera de la perdre la trouvera. Et moi, je vous dis aujourd'hui que personne ne peut la perdre. Parce que vous allez tous vous retrouver. Et qu'il ne peut en être autrement. Tout le reste n'est que du cinéma. Tout le reste n'est que du vent.
dont les terres et la vérité n'ont que faire. Véritable, d'être vrai, et de toujours, réellement et concrètement, mettre tout autre devant de vous, non pas pour vous oublier ou vous négliger, mais pour constater qu'il est en vous, comme vous êtes en lui. Là est la vérité de l'amour, tout le reste ne sont que des discours, tout le reste ne sont que des alibis, tout le reste ne sont que des subterfuges de l'ego. L'amour n'a pas besoin de spiritualité. L'amour est antérieur à l'esprit. L'esprit n'est qu'une étape. De même que l'âme n'était qu'un médium, de même que ce corps n'est qu'un sac de viande, même s'il contient le sacré. Parce que le sacré ne peut être que partout, sinon il n'est nulle part. C'est cela, la seule et unique vérité. Elle est inscrite partout, et surtout pas dans le passé, et surtout pas dans le monde de la forme. Elle est partout. Et il ne peut en être autrement dorénavant. Et cela se révèle de plus en plus facilement. Question de Corinne. Bonsoir Abba, je vous envoie toute ma gratitude. Que faire ou ne pas faire, dire quand un proche se met en colère face au détachement qu'il interprète comme du non-amour? Merci. Bien-aimé, l'amour véritable, tu le sais, n'est pas un attachement ni un détachement, il est. Alors bien sûr, cet amour-là, qui ne connaît aucune base connue en ce monde, ne peut que troubler celui qui ne vivait l'amour qu'à travers un attachement, à travers une relation ou à travers un rôle. Cela fait partie des inconvénients temporaires qui sont à traverser en ce moment. C'est là que tu te places soit dans l'amour, et là tu ne peux rien faire si ce n'est être ce que tu es, et laisser se dérouler l'intelligence de la lumière. Alors bien sûr, parfois cela peut entraîner une certaine forme de manque de stabilité, d'interrogation. Mais très vite, tu constateras par toi-même que aucun alibi et aucune action en ce monde ne peut apporter est de toute façon présente en toi. Sans jugement, sans culpabilité aucune, et en étant dans cette attention d'amour, cette vigilance d'amour, où l'autre prend tout l'espace dans l'accueil que tu le vis, tel que tu le vis. Alors bien sûr, parfois il y a frottement, parfois il y a déchirure. Ce n'est pas grave, car quoi qu'il se déroule, là aussi, tu as fait du mieux que tu as pu être en étant ce que tu es. Et tu ne peux que laisser se dérouler les conséquences de l'amour que tu es, même si cela entraîne colère, déni, peu importe. C'est ainsi que l'amour s'affermit en toi, de plus en plus. Le fait de vaciller ou d'être déstabilisé n'est plus comme auparavant des allers et retours d'un état à un autre, mais c'est vraiment l'installation de l'amour nu de façon de plus en plus claire, même si vous ne le voyez pas encore. Et chaque événement de votre vie, de votre corps, y participe, même s'il vous semble, et surtout s'il vous semble le plus diamétralement opposé à l'amour, soyez certain qu'il ne vous conduit qu'à ça. Autre question. Bonjour Abba. Quelles pourraient être les répercussions physiques d'une séance d'ostéopathie vibrale? Merci pour la réponse. Bien-aimé, même si j'ai donné certains éléments de l'histoire, simplement dans la vérité de l'amour, c'est un outil qui ne va pas permettre d'ouvrir le cœur. Vous savez, l'amour dont nous parlons, que nous vivons, rien ne peut vous en détourner.
Alors bien sûr, vous allez voir les sinistres individus tournés vers la dualité, vers le bien et le mal, qui vont essayer de vous assaillir en vous disant que ce n'est pas vrai, que ce n'est pas possible. Bien sûr, ils n'en vivent rien. Que voulez-vous faire, si ce n'est être vous-même, dans la vérité de cet amour nu? Parce que vous le savez, votre esprit le sait, et surtout ce qui est antérieur à la conscience, ce que vous êtes en vérité, l'a toujours su. Il n'y a pas de meilleure preuve, il n'y a rien à prouver. D'ailleurs, vous l'êtes cette meilleure preuve, en le vivant vous-même. Il n'y a que ça, la vérité de l'amour. Et plus vous allez vers cet amour nu, plus vous vous rendez compte que vous n'avez besoin de rien d'autre que d'être cela, qui est tout. Parce qu'antérieur à toute forme, à toute histoire, à tout scénario, comme à toute dualité. Et cela, vous le savez quand vous le vivez, pas avant. Mais dès que vous le vivez, avec cette intensité, que cela soit simplement par la paix, que cela soit par ce brasier d'amour, peu importe. Ne vous occupez pas du reste. Occupez-vous de ce feu qui est là et qui vous comble à chaque instant. Vous ne dépendez ni d'Abba, ni de quiconque. Vous êtes libre. Et plus vous êtes libre, plus ce feu vous remplit. Et plus vous aimez, plus vous êtes aimé. Et plus vous souriez, plus on vous sourit. Et plus vous donnez, plus vous recevez. Et plus vous acceptez, plus l'amour vous rend grâce. Il n'y a pas d'autre choix. Tout le reste, et celui qui dit le contraire ne connaît pas l'amour. Il ne le vit pas. Et vous constatez qu'il ne peut y avoir d'autre alternative. Qu'aucun mot ne peut remplacer l'amour. Seul celui qui n'y est pas peut le contester. Cela sera les derniers mots d'Abba. Parce qu'il est temps maintenant, peut-être de faire une pause de quelques minutes en le silence, afin que chacun, en restant connecté, vive ce moment de silence, avant de laisser peut-être l'espace pour quelques questions, le temps de finir les 30 dernières minutes, me dit-on qu'il nous reste ensemble, mais où le silence et où les mots vont être de plus en plus courts, de plus en plus précis, afin d'aller au-delà du discours, afin d'aller au-delà de tout ce qui est dit par des simples mots, mais le remplacer par le vécu, ineffable de l'amour. Nous restons ensemble dans ce silence quelques minutes avant de reprendre par les mots. Nous profitons de ces quelques minutes de silence pour nous installer dans le silence, dans le cœur, dans la vacuité et dans l'accueil de l'instant, là où il n'y a nulle demande, et là où il n'y a nulle réticence.
Nous reprenons dans 1 minute. Bien-aimé, si tu veux bien poursuivre avec quelques questions qui sont lues sur le direct, je t'écoute. Depuis l'annonce de l'événement Carrington, cela a fait un boom en moi. Cela m'a mis dans un amour et une joie, puis l'angoisse est apparue un peu. Des questions, vais-je réussir à vivre le brasier d'amour lors de cet événement? Vais-je souffrir physiquement? J'accueille cette angoisse, mais l'approche de l'événement fait émerger les dernières peurs. Bien-aimé, au-delà de l'apparence extérieure, que cet événement soit un événement nommé Carrington, au niveau de la conscience, au jour communiqué. Alors n'envoie pas les événements extérieurs, quels qu'ils soient, mais bien plus l'événement intérieur, tel que tu le vis d'ores et déjà, comme tu le dis toi-même, à certains moments. L'angoisse vient de la projection dans un futur quel qu'il soit. N'imagine pas autre chose que ce bain d'amour que tu vis d'ores et déjà, dès l'instant où au-delà de la définition d'un événement quel qu'il soit, il s'agit avant tout d'une rencontre avec toi-même, avec la vérité, avec l'amour, quelle qu'en soit l'apparence extérieure, que cela soit d'ordre humain, que cela soit d'ordre général. Ce qu'il se vivra en définitive avant tout et de manière prioritaire en la conscience de l'amour, en la conscience et en l'amour nu. Alors, reste dans l'instant, là où il n'y a que joie, ne pense pas à demain, ne pense pas à après-demain. Laisse les jours s'écouler et les heures passer en ne pensant qu'à une chose, être toi-même en vérité, là où il n'y a ni souffrance, ni forme, ni aucune dualité, là où tout l'univers, tous les multivers ne sont que toi, en de multiples images. Vois-tu, en amour, il n'y a pas d'angoisse. Et par là même, ce que tu décris à travers ta question, tu le dis toi-même. Et il y a des moments où tu es dans cet amour, dans ce feu, et des moments où l'angoisse peut apparaître parce que le temps passe. Allons, tu n'es pas l'instant suivant. Il ne tient qu'à toi d'être dans l'instant présent, et non pas dans demain ou après-demain. Car je te le rappelle, même s'il y a un événement annoncé et énoncé, nul ne connaît la date et l'heure, même pas moi. Je ne peux que simplement suivre les lignes de temps et vous prévenir de ce qui est à votre porte en le voyant, car j'y suis. Et ce que je peux dire, au-delà de tout aspect extérieur qui se produira, l'important est la résolution qui découle dans la conscience, dans la confrontation nommée le face-à-face, où les deux réalités, déjà chez nombre d'entre vous, ont commencé à s'éloigner l'une de l'autre, vous installant dans cet amour nu. C'est donc bien la révélation et l'installation de l'amour nu qu'il faut guetter en son cœur et vivre à chaque instant, et non pas l'événement extérieur qui, encore une fois, surviendra dans la période énoncée, mais pourra être une toute autre surprise que l'événement annoncé, celui-ci étant inconnu de vous en ce monde, en ces temps-là en tout cas, peut-être en d'autres temps, mais l'important n'est pas là. La lumière a de multiples possibilités, que cela vienne de la Terre, de ses volcans, de ses eaux, de ses vents, que cela vienne du cosmos, en ce qui vous est donné à voir, ou qui est invisible et qui pourtant vous traverse en ses rayonnements, peu importe. Le résultat n'est pas l'événement en lui-même, mais bien évidemment l'effet direct et immédiat sur qui vous êtes. Si vous voyez cela, alors que voulez-vous craindre?
Quelle angoisse peut-il y avoir? Quelle culpabilité peut-il y avoir, là où tout est amour et là où tout est pardon? Ne voyez pas l'apparence, ne re- ni d'aucune histoire, ni de vous-même. Si vous faites ainsi, alors, que voulez-vous qu'il vous arrive? Il ne peut rien arriver à l'amour. J'ai fait un rêve, un être invisible m'invite à lui faire confiance afin de traverser une rive et j'accepte. Il me prend par les pieds et je m'aperçois que je suis soutenu par des mains invisibles et je traverse et par la suite je m'aperçois que je suis réveillé du rêve et je vois dans le noir des spirales multicolores. Ils disparaissent et réapparaissent. Je suis dans la joie totale. Bien-aimé, ce qui apparaît sur l'écran de ta conscience en ce moment-là n'est rien d'autre que l'installation au sein de l'ultime présence. Tenu par les pieds te renvoie au fait d'être retourné à l'intérieur de toi-même. Cela est illustré de nombreuses façons comme le retournement, t'amenant à retourner ta conscience et non plus seulement à franchir une porte ou une autre, que cela soit celle de la gorge, celle de la porte haute, mais à te retourner à l'intérieur de ton propre corps, afin de vivre et de voir l'ineffable. Ainsi donc, en ce que tu vis, il n'y a rien d'autre à espérer que la vérité qui est vécue. Alors bien sûr, tu le dis toi-même, en l'infinie présence ou l'ultime présence, là où le vide est conjugué avec les premiers souffles de la création, comme avec l'ensemble de tous les possibles au sein de toutes les dimensions, comme de toute forme, comme de toute conscience fragmentaire. Tu rejoins ici la source de la conscience, l'origine de la conscience, qui est amour. Et je te rappelle que tu es antérieur à la conscience, antérieur à la forme, antérieur à tout. C'est cela que tu retrouves, et le seul témoin, bien sûr, est cette paix et cette joie, qui ne peut que se consumer dans l'amour et dans le brasier d'amour. La vérité est là. Tout le reste n'est que du cinéma, tout le reste ne sont que des discours et des alibis. Je ne peux que le répéter encore une fois. L'amour n'a ni peur, ni possibilité d'être trompé par quoi que ce soit. Cela est offert à chacun, indépendamment de toute croyance antérieure. Simplement, si vous êtes vrai, si vous êtes humble, alors vous le vivez. C'est aussi simple que cela. Mais c'est tellement simple que la raison y trouvera toujours quelque chose à redire, le prouvant par là même que celui qui s'exprime ainsi ne vit rien de l'amour. Alors c'est celui-là qu'il faut aimer le plus, parce que justement il est privé de vérité en le mangeant, en l'accueillant, et en le regardant avec le même amour que celui qui est dans notre cœur. Parce que l'autre en est porteur tout autant, même s'il dit l'inverse, même s'il essaye de démontrer l'inverse. Mais quelle démonstration peut tenir face au vécu de l'amour? À un passé même glorieux, peut-il tenir devant cette nudité de la conscience et de l'amour nu? Que peut-il exister de plus palpable et de plus vérifiable? Bien sûr, celui qui ne le vit pas pourra toujours vous jeter des pierres, mais quelle importance! Vous savez qui vous êtes au-delà de la forme. Vous êtes retrouvé. Ainsi est le serment et la promesse, et ainsi est l'ascension et la libération de votre personne, comme de la terre, qui se déroule dorénavant dans le même temps et dans le même espace, pour chacun.
Question suivante. Abba, puisque l'amour est partout, même ici sur ce monde, alors comment est-ce possible de s'en éloigner véritablement? Merci d'éclairer ce paradoxe. Bien-aimé, tant que l'amour n'est pas vécu réellement et concrètement, tu ne peux pas percevoir ni voir la réalité illusoire de ce monde. Ce monde est inscrit dans la dualité, le bien et le mal. Et depuis des temps éternels, vous cherchez le bien, vous fuyez le mal, vous vous battez contre le mal. Je peux vous dire que pour l'amour, cela est rigolade. Quoi que vous en pensiez et que vous en disiez, ce n'est pas ce monde qui s'éloigne. Il est consumé par l'amour, tout simplement. Et ceux d'entre nous qui ont vécu la période du mois de mai, en parcourant la terre, les volcans, ces continents, ces mers, nous savons pertinemment que notre regard a consumé ce monde. Parce qu'il n'est qu'un mauvais rêve, un cauchemar, même si l'amour est à y trouver à l'intérieur. Parce que la transcendance ne se vit qu'à l'intérieur de l'illusion et pas ailleurs. Il n'y a rien à fuir. Mais cela est un constat inéluctable. Tous ceux qui vivent ce brasier d'amour ne peuvent que constater que toutes les illusions sont brûlées, que tout ce qui passe n'était qu'un mauvais rêve, et ainsi que vos scientifiques le découvrent aujourd'hui avec de plus en plus d'acuité, cette vérité. Ce monde n'est rien d'autre qu'une simulation informatique. Il n'a aucune substance. Il est inscrit dans la dualité. L'amour ne connaît pas la dualité. Aucune. Simplement, cela tu ne peux l'accepter comme concept. Et surtout pour ceux qui sont inscrits dans des spiritualités ou qui attendent un sauveur ou une sauveuse, quelle qu'elle soit, ils ne peuvent vivre la vérité. Ils sont dans l'illusion de leur tête, ils ne vivent rien dans leur cœur. Mais il ne faut pas leur jeter la pierre, mais bien au contraire les accueillir avec encore plus d'avidité dans le feu et le brasier d'amour. Alors ce monde, bien évidemment, beaucoup parmi vous y avaient fait des rêves d'un nouveau monde, d'un avenir. Mais cela est faux. Quoi que vous croyiez, quoi que vous pensiez par rapport à cela, l'amour vous contraint à l'inverse, c'est-à-dire à constater qu'il n'est qu'une chimère, et des plus malfaisantes qui soient au sens où vous pourriez l'entendre. Parce que le jeu de miroir y est infini, et qui n'offre aucun espace de résolution ou de sortie. Quels que soient vos rêves à l'intérieur de celui-ci, vous ne sortirez jamais du rêve. Le temps est venu maintenant, effectivement, comme je l'ai annoncé, de la décréation totale. Ce n'est pas à proprement parler une décréation, ni une destruction, mais c'est la conscientisation de l'illusion de ce monde qui y met fin. Et c'est votre regard d'amour qui le consume, uniquement vous et personne d'autre. L'ensemble de ce que vous nommez la Confédération intergalactique des mondes libres, les espaces multidimensionnels et les multivers sont tous là, à l'orée de ce monde, se tenant à la limite de la visibilité, pour vivre la même brasier d'amour, afin de retrouver l'unique conscience, afin de retrouver l'unique vérité, antérieure à la conscience. Tout le reste n'est que du vent, quel que soit le poids que tu lui donnes, quelles que soient les attaches que tu y aies, quels que soient les jugements que tu y portes, quelles que soient les adhésions ou les dénis, tu n'y changeras rien. Ainsi est l'amour. Et tu n'y peux rien. Et Abba n'y peut rien. Parce que l'amour est la seule chose véritable. Tout le reste ne fait que passer. Il est grand temps maintenant de vivre la vérité, de vivre la légèreté, de vivre l'amour et l'évidence et de ne plus s'encombrer d'autre chose qui de toute façon passera. Et passe en ce moment même. Question suivante. Bonsoir Abba, quelle différence faites-vous entre l'amour et l'amour nu? Bien-aimé, cette expression de conscience nue tout d'abord et d'amour nu est apparue lors de la possibilité d'accès de la conscience aux différentes strates dimensionnelles, aux différents archétypes, aux différentes possibilités extraordinaires de la conscience. Cela a correspondu à la première vague, je dirais, d'ascension préalable à la Pentecôte, survenue au milieu du mois de juin. Ça a été de vous permettre d'expérimenter en grand nombre l'illusion de ce monde, de constater que l'amour consumait tout ce qui était illusoire. Alors, par rapport à cela, que puis-je te dire de plus? L'amour est un terme qui a tellement été employé en ce monde,
Or, je l'ai dit précédemment, l'amour de ce monde, quel qu'il soit, même dans la relation la plus parfaite, est pris pour fou. Regardez par exemple Rumi, regardez ses poèmes, cette exaltation du feu d'amour qui ne laisse aucune place pour l'illusion de ce monde. Que voulez-vous faire au sein de ce... Ni de relation, ni d'objet, ni de sujet, ni de personne. Il ne dépend d'aucune forme, d'aucun monde, d'aucune dimension. C'est cela qui vous est offert aujourd'hui, et c'est cela que d'innombrables frères et sœurs vivent en nombre toujours plus important. Quels que soient les événements de leur vie, quel que soit leur âge, quel que soit ce que donne à vivre leur partie du monde, cela est tellement dérisoire par rapport à la vérité de l'amour, mais bien sûr, celui qui ne le vit pas pourra toujours s'interroger, mais il ne pourra pas s'interroger indéfiniment, parce que l'amour vous rattrape tous, sans aucune exception, même si vous lui tournez le dos, et même si vous courez dans l'autre sens, vous ne pourrez échapper au brasier d'amour qui est en cours. Question suivante. Donc, pardon. Quelle décision ou quel contrat ai-je signé pour me faire oublier l'amour nu, m'insérant dans la double illusion? Bien-aimé, l'intelligence de la lumière, je l'ai dit tout au long de cet entretien, est absolument partout. Si pour l'instant tu ne vis ni l'amour nu, ni quelque vision que ce soit, alors contente-toi tout simplement de te placer en ton cœur, justement de ne rien attendre, mais de tout accueillir, même ce grand vide, même ce grand questionnement, en sachant que la lumière y a la réponse mieux que toi. C'est la posture, comme je l'ai dit, du retournement de la conscience à l'intérieur de toi, et nous sommes innombrables à venir te rejoindre, à danser avec toi le feu de la liberté, le feu de l'amour, et surtout ce que le feu à d'autres postures. Et vous allez être de plus en plus nombreux, non seulement à le comprendre, à l'accepter, mais bien plus à le vivre, dorénavant chaque jour. Bonsoir. Combien de personnes sont touchées par Abba en France et où dans le monde? Puisque nous devons atteindre un certain nombre, pourquoi Abba ne déclenche-t-il pas, pardon? Je reprends la question. Pourquoi Abba Peut bien évidemment, avec vous et chacun de vous, décréter qu'il y a des moments où nous sommes réunis dans ce brasier d'amour. Cela a été fait par les d'amour se démultiplie. Rappelle-toi que l'intelligence de la lumière suit son rythme et que nul ne peut devancer la musique, même Abba, ni aucun de vous. Il s'agit d'une œuvre collective permettant de comprendre qu'il n'y a qu'une conscience et de le vivre enfin dans le brasier d'amour. Alors cela suit son rythme et le rythme est parfait. Il n'y a rien à anticiper, il n'y a rien à déclencher. Tout se déclenche de lui-même. Vous le voyez partout autour de vous, vous le voyez sur l'écran du monde, que cela soit en les volcans, en l'activité de l'eau, que cela soit dans le ciel, que cela soit en vous. Alors, celui qui vit l'amour réel, nu, dans ce brasier, ne se soucie pas du temps. Il se soucie simplement, effectivement, de cette qualité, de cette quantité d'amour.
Alors bien évidemment, chaque jour, je l'ai dit et je le répète, ce n'est pas symbolique, mais c'est réel et concret. Chaque jour, à partir de ce jour, nous allons décupler ce brasier d'amour. Chacun d'entre vous en a la possibilité, même au-delà des rendez-vous, qu'il soit seul en son coin, qu'il se la soit placé au sein d'une opposition familiale ou professionnelle, dans la souffrance d'une maladie, vous avez la même capacité de brasier d'amour, parce que vous savez, et vous le vivrez, qu'il n'existe aucun obstacle, que cela soit le corps, que cela soit quoi que ce soit, qui puisse réfréner ce feu de l'amour, ce feu de la vérité, et cet amour nu. En cela, le tempo, la symphonie qui se joue, effectivement, va se jouer de façon de plus en plus intense, de plus en plus présente. Et c'est nous tous ensemble qui le réalisons, à la fois par ceux qui le vivent, mais aussi par ceux qui se placent dans l'accueil et qui se tiennent prêts à vivre cela. Parfois avec crainte, parfois avec avidité. Tout participe de la même révélation et de la même installation. Cela se vit maintenant, cela va se vivre en ces jours. Ne soyez pas en avance par rapport à la musique, ni en retard. Soyez simplement là, vibrant, en feu ou sans rien. Il y a le même accueil et la même intensité. Mais il suffit de regarder avec objectivité. Et si tu en as les connaissances dites scientifiques, alors d'apprécier par toi-même. Je te rappelle que sur ce moyen virtuel que vous nommez Internet, toutes les connaissances vous sont ouvertes. Vous n'avez pas besoin de l'avis d'un autre, ni même d'Abba, pour comprendre ce qui se joue là-bas. Et d'ailleurs, tous ceux de nos frères et sœurs qui ont plongé avec avidité au sein de ce brasier d'amour, de ce volcan, et cela a été expliqué par moi-même concernant ce qu'il se produit directement là-bas, concernant aussi bien les archétypes que le premier Éden, que le retour à l'origine. Tout a commencé là-bas, tout finit là-bas. Il ne peut en être que comme cela. Donc cela participe de l'ascension de la terre, de votre résurrection et de votre liberté. Tout se déroule en ce moment même et va se dérouler de façon de plus en plus synchrone avec le brasier de l'amour dans votre cœur. Cela, je l'ai annoncé dès ce samedi, le 30, durant la période qui couvre l'événement quel qu'il soit carrectone, qu'il soit cosmique, mais qui concerne avant tout le brasier d'amour de la conscience. Cela sera d'ailleurs mes mots de ce jour qui s'achèveront afin de souhaiter à chacun de s'installer de plus en plus dans cette vérité ineffable et ce bonheur ineffable de l'amour, et pour ceux qui l'attendent, de l'accueillir. Que Abba, que cet amour nu soit là. Et il sera là, de plus en plus facilement, de plus en plus aisément. Vous n'avez pas à vous en convaincre, vous n'avez pas à y croire. Vous avez simplement à le vivre et à l'expérimenter si tel est votre souhait. Je ne peux pas vous dire mieux. Et chacun de nous qui vit déjà cet amer nous ne peut pas vous dire mieux que cela. Là est la seule vérité. Il n'y en a pas d'autre. Et c'est à vous qu'il appartient de le vivre. Vous ne pouvez vous le prouver qu'à vous-même, en le vivant. Abba n'a été là que pour vous aider à oser et aller au plus profond de la vérité que vous êtes et de la laisser émerger, comme cela se vit maintenant, de façon de plus en plus véritable et intense. Nous accueillir dans l'unique vérité. Et accueille avec la même intensité la bénédiction de chacun, comme chacun de vous le réalise en cet instant. Vous voyez,
Il n'y a rien besoin d'autre. Tout est parfait. Abba vous remercie.